On est à la villa, à la résidence premium qui est située en Como. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un cadre vraiment idéal. On aura le temps de faire un petit tour et tout, certainement au cours des marches. Et on a un challenge pour aujourd'hui qui est de faire un repas complet, à savoir entrée, plat et dessert pour 7 personnes avec 15 000 francs. Ça veut dire que la tête nous revient à quoi? 2 000 environ. Et les autres contraintes du challenge. 1, on doit le faire en 4 heures de temps. Tout. Ça veut dire s'entendre déjà sur le menu, parce que c'est pas comme si on avait le menu en venant. On s'est concerté. Voilà, on s'est concerté pour trouver le menu. Ça nous a pris 1 heure. Faire la liste des ingrédients, aller au marché acheter tout et revenir sur place, faire le tout pour qu'on ait terminé de cuisiner à 17 heures. Ça veut dire qu'on a vraiment un grand défi d'organisation, répartition des tâches, optimisation. Étant donné qu'on est dans un studio meublé, ça a été fait à dessein, comme pour dire que personne ne part de son univers, quel contrôle. Nous toutes, on part littéralement de zéro, voilà. Et on s'est toutes connues aujourd'hui, découvertes aujourd'hui. Il y a Ina, il y a Laure et il y a Loris. On s'est vraiment découvertes aujourd'hui, chacune avec ses habitudes de cuisine, ses connaissances et tout. Donc voilà, c'est un peu ça la sauce. Donc on s'est entendu, on a décidé de faire le japchae avec du couscous de maïs, de la morue fumée. En entrée, on va faire une salade simple de crudité et en sortie, en dessert, on va faire, comment j'appelle cela, une salade de fruits. Là, on va aller au marché directement, prendre tout ce dont on a besoin et revenir ici pour cuisiner. Sur ce... On se lance. Oui, on se lance et puis... Go, 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 go. C'est ainsi que nous nous sommes donc retrouvés dans un studio meublé, Résidence Plus, afin de pouvoir tabler sur ce qu'on allait cuisiner. Comme je disais tantôt, on ne s'était pas vu avant, donc elles étaient toutes surprises que, mais, ok, Nancy, tu nous appelles ici là, on est même sûr que tu aimes ce que tu fais, alors que tu n'en as aucune idée. C'était trop amusant de voir leur tête, je vous assure. Mais c'est aussi ça qui devait permettre de donner beaucoup de peps et beaucoup de dynamisme au challenge. Et 3, je disais tantôt que je ne sais pas ce qu'on va faire parce que c'est vous qui allez décider. Vous pouvez pas imaginer quel plaisir c'était de voir les têtes surprises de Laure, Laurins et Ina lorsque je leur ai fait savoir que moi-même je ne savais pas quel était le repas que l'on allait préparer. C'était amusant. Mais c'était aussi une très belle expérience dans la mesure où chacune d'entre elles vient de contrées différentes. On a décidé de faire un plat traditionnel, ça c'était le point de départ, mais il fallait donc qu'on s'entende sur lequel choisir qui pouvait tenir dans le plan, dans le temps et dans le budget. Également, il était question pour nous toutes de contrôler les affaires qui étaient présentes dans le studio meublé parce que, autant préciser, ce n'était pas chez nous, c'était un studio meublé et il y avait plein de choses qui manquaient. Donc, on a d'abord commencé par faire le point. Là, c'est le chauffe-feu. Oh, ok. Là, ce sont les marmites. Oui. Là, on a les verres avec une petite salade. Le grain. Ah, et dans le compte, là, l'eau doit sortir. Hein. Vous êtes un de qui n'avait pas d'eau, on a soif. Là, l'eau doit sortir. Non, on n'aime pas. Ce qui pouvait être complété sur place au meublé l'a été, mais pour ce qui manquait, on a décidé de prendre ça directement chez Laure étant donné qu'elle habitait à quelques pas de là. Voilà, donc la liste. La liste pour les ingrédients. Il fallait du pistache, des légumes, de la tomate, de la morue. On a voulu mettre de la viande, mais le budget était tellement serré. On vous mettra la liste de tous les ingrédients et tout pour que vous puissiez réaliser le plat en commentaire. Maintenant, l'entrée et la sortie. Pour l'entrée, on a décidé de faire une salade d'avocat avec de la laitue et tout. Et pour notre dessert, on a décidé de faire simplement un plateau de fruits parce que le budget était vraiment très serré. Plateau de fruits avec pastèque, ananas et le fruit de saison à ce moment, de la mangue. Maintenant, mettons les prix, pardon. On parle. Pour les prix, on a énormément galéré. Le plat principal à lui seul nous coûtait énormément cher. Je pense que quand on a fini de faire le budget en question, on était à peut-être 22 000 ou 23 000 alors que le budget de base, c'est 15 000. Il fallait beaucoup de tomates, beaucoup d'oignons, ainsi de suite pour que les légumes soient vraiment goûteux. Donc, on a énormément réfléchi, brainstormé pour voir comment réduire un peu ici, ajouter un peu là afin que ça puisse correspondre. Dès que c'était fait, allez, direction chez Laure afin de pouvoir prendre les ustensiles manquants du meublé et éviter ainsi d'avoir à trop réduire le budget. Bon, bien entendu, moi, j'adore la musique. Donc, on a d'abord bien mis un bon baffle bien bruyant là qui nous a bien ambiancé sur le trajet tout en faisant le décompte de tout ce qu'il nous fallait prendre afin qu'on n'oublie rien à l'intérieur. Mince, il fait chaud à Yaoundé.
Là, il est 14h10. Voilà, je vois 14h10 là. Donc, il nous reste 2h, exactly, 2h50 minutes. Donc, j'ai déjà la responsabilité en tant que chauffeur de rouler assez vite pour qu'on ne dise pas que c'est moi. Oui, on va pas mourir pour le Japsa en même temps. On va pas mourir pour le Japsa. On va faire de notre mieux. Ah bon? Une fois sur place, nous sommes allés directement dans la maison de Laure afin de pouvoir rassembler les assiettes qui manquaient. Tellement accueillante, Seigneur, et une maison qui était aussi accueillante que sa propriétaire. On a pris quelques couteaux, quelques plateaux. Les couteaux n'étaient pas très tranchants sur place, donc on les a remplacés. On a pris également de quoi bien organiser notre salade et tout, et de l'eau. Mince, on avait tellement soif. Mais on ne se rendait même pas compte que le temps qu'on était en train de perdre là, en attendant, l'heure elle avançait. Voilà, donc là, on vient de récupérer une partie des ustensiles pour pouvoir faire la cuisine. Il est 14h42, donc le moins que je puisse dire, pardon, c'est qu'on est à la bourre complètement, on doit courir. Donc là, on s'en va pour acheter le reste des ingrédients et on repart au meublé pour la cuisson proprement dit. Arrêt suivant, les avocats chez la Sceau de l'Or. Elle nous a fait de bons prix. On a pris les fruits et on est allé au marché pour négocier directement les légumes, le couscous et tout. Mince, le fait que ce soit un dimanche, on a trouvé quasiment rien. Les légumes étaient un peu flétris et tout. Et les prix qu'ils nous ont fait, Seigneur, c'était énorme. Donc, on s'est vraiment rendu compte que ce n'était pas le meilleur jour pour cuisiner et on a lu l'heure. Mais c'est pas grave, vous nous connaissez, ou du moins, vous allez nous découvrir. Plus adaptées et baroudeuses que nous, c'est impossible. Ok, bon, là, nous sommes revenus du marché. Le moins que je puisse dire, c'est que c'est sorti comme ça ne devait pas sortir. Bon, déjà, il est 18h15. Donc, nul besoin de préciser que nous avons échoué le défi de finir à 17h. Parce que quand on disait 17h, c'était pas fini le marché, hein, c'était fini toute la cuisine à 17h. Et on est encore toutes là. Je suis même au sol, donc c'est très grave. Vraiment, la faute à qui? Peut-être au dimanche, aux légumes. Et on a vécu énormément de péripéties là-bas au marché, entre ceux qui nous ont volé les légumes, ceux qui nous ont taxé les légumes, entre le papa qui a refusé, qui a vendu sa morue, il a une bouche et après, dès qu'il revient, il change encore de bouche et tout, un peu malhonnête. Voilà, donc ce sont les réalités du terrain, on a dit on ne pleure pas. Donc maintenant, on en est à... En fait... Du coup, on avait quoi? Trois aspects du challenge. Le premier, c'était le budget de 15 000. Même ça, on a échoué. On a légèrement débordé du budget parce que sur le terrain, justement, les vivres étaient non seulement plus chers, mais le fait qu'on soit le dimanche et que ce soit l'après-midi, ça faisait également en sorte qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de choix au niveau des endroits où on pouvait aller pour s'approvisionner. Donc, on a perdu de ce côté-là. Les 4 heures, bon, j'ai affalé, non, on va pas revenir dessus. Mais par contre, on est certain d'une chose, le résultat sera extraordinaire. C'est-à-dire en termes de entrée, menu, dessert et tout, ce sera top. Plus engagé que les filles, tu meurs. Donc, l'humour décalé et l'engagement de Ina, Laurins et Laure, ça nous a donné tellement de force pour continuer, même lorsqu'on nous a coupé l'électricité en plein meublé dans la cuisine. Je suis concentrée. Ne perturbez pas. Je suis concentrée. Sarah, c'est toi qu'on accuse. Donc. Ce qui est bien quand même, c'est que malgré tout le désordre et tout, et même les coupures, comme je disais tantôt, on a pu bien avancer. On avait même acheté un peu de tapioca pour manger parce que vraiment, la faim là, 17h, on ne tenait déjà plus. Chacune avait une bonne astuce, un bon moyen de pouvoir gagner en temps et on s'était séparés en commission pour que ça aille vraiment beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ainsi que quelques temps plus tard, on avait quand même déjà progressé et on avait un bon travail à mettre en avant. Tandis qu'on continuait avec la cuisine, on ne manquait pas de sujets de débat pour pouvoir maintenir l'énergie et l'entrain. Comme par exemple, est-ce que la place de l'homme c'est à la cuisine? Ça a fait bien couler l'encre et la salive ici dedans. Non, il va payer la chop. J'arrive chez mon frère, où ils sont le matin, il travaille, il a la cuisine à Mof. Tu peux décider de... Non, mais il y a les femmes de ménage pour ça, non? Voilà, en fonction des moyens. La femme de ménage n'est pas pour mon mari, maman c'est pour elle. Je pense que non, Tu vas manger sa nourriture là, monsieur. ton mari. Tu sais quoi? On vous dit, elle ne travaille pas sa forme. ma chérie. Elle ne travaille pas sa forme. Si tu veux faire ça travaille. on va l'envoûter ailleurs. Attends.
On va l'envoûter avec la nourriture. Elle va envoûter ton mari. Elle peut prendre ses vêtements et l'envoûter, non? Oui. Il y a plusieurs manières. Non, mais l'homme, c'est le ventre et le baba. Laisse, maman, laisse. Bon, si tu protèges donc trop le ventre, c'est pour lui demander de faire quoi? Tu es vilaine. Il va t'enseigner, tu vas changer de langage. La lecture de l'heure. On ne pleure pas. C'est interdit. C'est interdit. Il a pas mon photo. Bon, laissons les affaires de vente et de bas vendre et parlons un peu de l'avocat. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un avocat que vous achetez, qu'on a fait bouillir ou bien on vous a dit que c'était mûr alors que c'était dur? Ça nous est alors arrivé ce dimanche. Toutes celles qui font ça, j'ai envie de dire consciemment. Tu vois le genre, tu achètes un avocat chez une femme, c'est pourri. Et puis, tu reviens, elle te dit, ouais, ma fille, c'était pourri. Bon, prends alors ça. Elle sait très bien ce qu'elle a fait. Ok, bon, là, on a déjà beaucoup avancé. Les légumes sont en train de cuire. On est en train de finir les fruits. Et effectivement, vu qu'on est, j'ai envie de dire, hors budget temps, on a essayé d'organiser les tâches de telle sorte qu'on fasse l'entrée, le menu principal et le dessert en même temps. Donc, tout le monde peut être à sensiblement, je dirais peut-être 45-50% d'avancement pour tout le monde. Donc, et ça avance vraiment vite. Bon, là, je vais retirer mes lunettes. Mes yeux piquent, comme vous dire que le piment est déjà au feu et voilà, tout est déjà en train de cuire et tout. Et on attend. Maintenant, il faut aussi résister à la tentation de manger, que ce soit l'avocat, les pastèques, les ananas qui sont là. Parce que le moins que je puisse dire, c'est qu'on a très faim. Allez, il nous reste quoi? 1 heure. Chez moi, il reste de la cuisson des légumes. Voilà. L'heure n'existe plus. Pardon, mais Là, c'est un concept. À ce niveau, le seul censeur de temps en réalité, c'était notre estomac. Parce que là, on ne tenait vraiment plus. On grignotait vraiment de partout. Mais heureusement, les légumes étaient déjà quasiment cuits. Ina est un vrai chef cuistot pour ce qui concerne son japchae. C'était hyper bon à sentir. Elle a également continué donc le couscous juste après. On avait même peur que la marmite ne puisse pas tenir pour faire le couscous. Et comme d'habitude, on a fait la propreté, on a fait le dressage. On s'est assuré que la cuisine soit bien rangée, que le couscous soit bien prêt et tout avant de quitter la cuisine et d'engager le dressage. Donc c'était, voilà, à ce niveau, je pense qu'il devait déjà être peut-être 20h30 ou 21h, je sais même plus. Mais on était vraiment très contente et très satisfaite de ce que nous avions réussi à faire. Comment vous avez trouvé cette journée? Excitante, je dirais. Excitante parce que on a pu, mais avec beaucoup de difficultés. J'ai encore le mal de la fille qui nous a frappé sur les légumes. C'est pas gentil ce qu'elle a fait. Elle nous a tué. Mais bon, nous sommes arrivés à quelque chose. On a la table. Moi, c'est Laure la fortune. Déjà, j'ai trouvé la journée non seulement excitante, mais stressante. Parce que pour réaliser ça, le budget était non seulement petit, mais sur le marché, on s'est rendu compte que les choses étaient plus chères. Donc, on allait passer le budget. Mais bon, on a pu réaliser ce qu'on a réalisé. Donc, on a passé de très bons moments avec les... de belles rencontres, en fait. On avait l'impression de se connaître déjà depuis. C'est ça. En fait, on s'est retrouvés autour de quelque chose qu'on aime faire tout ensemble, qui est la cuisine, et ça a donné plutôt un résultat. Est-ce qu'ils sont faits? Moi, c'est Ina Mauludo. Vraiment, concernant la journée, là, d'abord, été très stressant. Parce que quand je sortais de chez moi, c'est-à-dire, la surprise a été à tous les niveaux. Il fallait réfléchir sur le budget, aller faire le marché, revenir cuisiner. En fait, réfléchir sur tout ça, ça a été vraiment stressant. Elle a été, mais au-delà de tout, on s'est amusé. On a découvert des nouvelles astuces, on a découvert des nouvelles recettes, on a un peu amélioré notre vocabulaire culinaire, si je peux le dire comme ça, et ce fut vraiment un grand moment. Et merci à Nancy pour ce genre d'initiative, vraiment. Merci Nancy. Merci Nancy. Le gars, jamais des trucs comme ça. Moi, c'est Loris Fleur. En fait, c'était juste un moment waouh, vraiment waouh. Surtout que j'ai appris comment faire le couscous façon nordiste en fait, parce que chez nous, c'est pas comme ça que nous on fait le maison. C'était genre top, ouais.
Ok, enfin on a terminé. Bon, je sais pas s'il faut que je mentionne l'heure, 21h19. Et les gens sont en train de dormir maintenant. On va de 17h à 21h19. Mais le résultat, il est super réussi. Du moins, il en a parfaitement l'air. On n'a pas encore mangé. Mais si on doit se fier uniquement au parfum et à la salive qui dégouline de nos bouches, vraiment, je pense que c'est correct. Donc en visuel déjà, c'est là, on a fini. On est très épuisé, comme toute personne qui a travaillé dans un petit chantier de cette personne. Et voilà. On n'a qu'une seule hâte, c'est de pouvoir manger et partager notre repas avec tous ceux qui voudront bien nous faire l'honneur de le goûter. Bon, vous, on vous envoie en ligne les odeurs et les couleurs et tout ce qui peut être pertinent comme ça de votre côté. On se dit certainement à bientôt dans une autre ville ou dans un autre setting pour une autre expérience comme ça avec des internautes qui seront aussi courageux que ces princesses.